toi, Saint-Esprit. Oh oui, souffle, Saint-Esprit. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de gloire. Saint-Esprit, souffle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Oui, tu es l'Esprit de quatre vents. Tu souffles du nord, de l'est. Tu es le vent de l'est, Seigneur. Tu es le vent de l'ouest, Seigneur. Quand il faut enlever les mal, quand il faut bouleverser, changer, tracer de chemin, c'est toi, Saint-Esprit. Quand il faut orienter, coordonner, guider, diriger. Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'aimons. Béni soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur éternel et tout-puissant. Nul n'est comme toi, comparable à toi, Père éternel. Nous sommes là pour te louer, t'adorer, élever ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom parce que tu es digne de louange et tu n'as pas changé. Au nom de Jésus-Christ, nous t'élevons. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Lèvons-nous pour louer le Seigneur. Amen. Alléluia. On se lève pour louer le Seigneur. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même
C'est des simples paroles, des simples mots. Mais lorsque nous les chantons par la foi, Dieu est en train d'agir. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous dit dans la Bible, il faut être comme des enfants. Un enfant, on peut lui dire seulement juste un seul strophe. Il répète seulement là. Jésus est là, Jésus est là, Jésus. Il chante, c'est un enfant. Et il est dans la joie. Alléluia. Et Jésus aussi va se manifester. Le fait qu'il est là, il agit. Oui, il est Seigneur. Parce que la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous voyons que le monde va mal. Cela ne fait que confirmer ce que la Bible nous dit. Amen. Et cela nous pousse même encore, nous chrétiens, de veiller parce que des choses qui ont été dites sont véritables et vraies. Alléluia. Donc ça nous prouve que Dieu est vrai, Dieu existe bel et bien, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous voyons toutes ces choses, la Bible nous l'a déjà dit, nous les a déjà annoncées. Alléluia. Ce que nous devons faire, nous prêter, nous apprêter, veiller. Oui, s'il faut se repentir, faites-le parce que Jésus va revenir. Alléluia. Jésus va revenir, bien aimé dans le Seigneur. Que rien ne puisse nous retenir. S'il faut s'humilier, vous le faites pour Dieu. Alléluia. Jésus va revenir, le cœur doit être libéré. Qu'il n'y ait personne dans nos cœurs, qu'il n'y ait aucune situation dans nos cœurs, qu'il n'y ait aucune personne ni aucune chose dans nos cœurs. Nos cœurs doivent être tout entiers pour le Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus va revenir bientôt. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous inclinons nos têtes pour implorer sa grâce. Que lorsque la parole sera annoncée, qu'il nous donne des oreilles spirituelles pour écouter. Parce que des fois, si nous écoutons avec les oreilles physiques, nous ne comprenons pas exactement ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. La Bible nous dit, quand Jésus est mort, Jésus est revenu, il a soufflé sur les disciples, il leur a dit, recevez l'Esprit, et qu'il les a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Nous avons besoin de ça. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel Tout-Puissant, nous te recommandons ta parole, Seigneur. Nous voulons que tu règnes, Maître, que tu nous ouvres l'esprit pour que nous puissions comprendre la parole. Dispose nos cœurs à être cette bonne terre, Seigneur. Tu vas mettre ta sémence et que cette sémence, oui, Père, puisse germer, oui, croître, Seigneur, et rester demeure, Seigneur, que nous puissions la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous te recommandons aussi ton serviteur. Utilise-le puissamment, Seigneur. Oui, puissamment, Adonai. Puissamment, Seigneur, parce que tu fais de tes serviteurs flamme de feu, Seigneur. Oui, Père, qu'il annonce ta parole avec, Seigneur, autorité, courage, Père éternel, force, puissance, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que ta parole libère, que ta parole guérisse, que ta parole oriente, que ta parole corrige, que ta parole dirige, que ta parole console, Seigneur, que ta parole guérisse, Seigneur. Oui, que ta parole nous recadre, Seigneur. Oh Yahweh, et que ta parole redresse, parce que tu es celui qui redresse ceux qui sont coupés. Oui, que ta parole redresse, Seigneur, dans les souffrances, Seigneur, dans les manques, Père, incrédulité, doute, Seigneur. Oh Yahweh, différentes choses, parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, le Dieu de gloire. Tu es Dieu, le véritable Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, c'est toi qui le fais, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus au travers ta parole, Seigneur. Utilise puissamment ton serviteur, ce canal que tu as choisi, Seigneur, pour nous, pour t'écouter, Seigneur éternel. Tu es venu en homme pour que nous puissions te comprendre. Et c'est toujours par les hommes que tu nous parles, Seigneur Adonai. Parce que si tu apparais ici, personne ne tiendra debout, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes dans la joie et nous accueillons ta parole. Avec joie, avec modestie, avec humilité, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, mon Papa sur son trône. Car mes yeux
Je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevez par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Les yeux
qu'il remplit ce temple. C'est toi le temple. Mets ta main sur ta poitrine. Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Il remplit ce temple. Mets ta main sur ta poitrine. Alléluia. Nul n'est saint comme toi. Tu es saint, Seigneur. Manifeste ta présence au milieu de ton peuple. Nous avons besoin de toi. Nous nous soumettons à toi cet après-midi. Et nous nous attendons à toi, le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne. Toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Comment expliquer? Comment expliquer? Il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer? Comment expliquer? Comment et comment décrire
ça. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, dans les battements de mon cœur. Seigneur, entends-moi toujours. Merci, merci, merci pour la vie et pour le chemin. Si tout comme la pluie, tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, les battements de mon cœur, Seigneur, tu entendras toujours. Merci Seigneur, merci pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, l'esprit de Alléluia. Laissez les instruments seulement jouer. Maintenant, vous pouvez parler. Vous pouvez dire à votre Dieu combien vous l'aimez. Alléluia. Prions maintenant pour lui dire combien nous l'aimons. Je veux entendre des prières. Je veux entendre vos voix. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, tu as versé ton sang pour nous. Oh, alléluia. Reçois la louange, l'honneur et la gloire pour ton peuple. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu de victoire, Dieu de gloire, notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Jésus. Alors que nous étions impies, tu as accepté de mourir à la croix et de verser ton sang. À peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste. Mais tu es mort pour nous, Seigneur. Nous qui étions impies. Mais tu as versé ton sang pour nous racheter notre Père. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Répands ton amour dans nos cœurs. Répands ton amour dans nos cœurs. Par ta présence merveilleuse. Agis, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Shikarabasotoro maikanta. Vibro maikanta rabasodoro shina. Abashandara maikanta rabasodoro shina. Alléluia.
Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, tendre Père. Tu es merveilleux. Le Dieu de gloire, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Yes. Alléluia. Sentez et voyez combien Dieu est présent. Sa présence nous fait du bien. Il est le Dieu de gloire. Alléluia. Il est merveilleux. Si tu as envie de pleurer, pleure dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de la délivrance. Le Seigneur de gloire. Le Dieu de la restauration. Sa présence se coule sur nous comme si c'était la pluie. Comme si c'était la pluie. Maintenant, reçois sa présence au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne à lui. Il est notre Dieu. Il nous aime. Sa présence confirme cela. Il ne pourrait pas descendre au milieu des impies. Il descend au milieu d'un peuple racheté, lavé, purifié par le précieux sang de l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Nous voulons te recommander ce temps, Seigneur notre Dieu, et nous nous soumettons à toi. Prends le règne de ce moment, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ces lieux. Nous brisons dans le précieux nom de Jésus tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez remplis. Soyez excellents et remplis de la gloire de Dieu. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu cet après-midi. Alléluia. Elle est prêchée par le pasteur Paulin Colo. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous pouvez vous asseoir à la chorale, merci beaucoup.
Alléluia. Dimanche passé, nous avons vu la main puissante de Dieu, la parole de Dieu puissante qui a créé les cieux et la terre. Et puis au verset 2, nous avons vu que la terre était informe et vide. Informe et vide. Et nous avons fait remarquer que le verset 2, entre le verset 2, ce n'était pas la continuation du verset 1. Entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé un temps. Dieu seul connaît. Le jour où tu le verras, tu lui poseras la question. Il s'est passé quelque chose, une sorte de jugement. Alléluia. La terre était informe et vide. Et j'ai dit que la terre ne pouvait pas être informe et vide. Alléluia. Nous avons vu cela. Nous avons vu par le prophète Jérémie que cela ne pouvait être qu'un jugement. Et le prophète avait vu justement que la terre était informe et vide. C'était suite à un jugement. Alléluia. Et nous avons prié pour que Dieu restaure, que Dieu guérisse, Dieu bénisse, que Dieu ouvre les portes, que Dieu mette chaque personne sous la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et cette bénédiction, nous pouvons la saisir. Alléluia. Simplement. Jésus-Christ a dit, moi je m'en vais. Alléluia. Je m'en vais. Mais je vais prier le Père. Il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et il est avec vous. Alléluia. Et justement pour avoir la restauration, pour avoir la bénédiction de Dieu, le Saint-Esprit est la bénédiction de Dieu. Nous avons vu comment l'Esprit de Dieu a agi devant les ossements desséchés. Alléluia. Ces ossements qui étaient très secs. Dans une vallée, ils étaient fort nombreux. Et Dieu pose la question à Ézéchiel pour lui dire, Fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel lui dit, mais Seigneur, tu le sais. Alors il dit, parle à ces ossements. Parle à ces ossements. Et il s'adresse à ces ossements par la parole de Dieu. Comme Dieu lui avait dit de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus, c'est avec notre Dieu, alléluia, avec le Saint-Esprit. Si Dieu te dit de dire quelque chose, tu dois répéter exactement ce que Dieu te dit et ne change pas, ne transforme pas. Alléluia, béni soit Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir Jérémie chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à 11. Jérémie 13, de verset 1 à 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin. Achète-toi une ceinture de lin. Et mets-la sur tes reins. Mets-la sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. Ne la trempe pas dans l'eau. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Et qu'est-ce que Jérémie fait? J'achetai la ceinture. Il répond à la question, à la demande de Dieu. Dieu lui demande, va acheter une ceinture. Et lui, il va faire quoi? Il ne va pas acheter des chaussures, il va acheter une ceinture. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut répondre à Dieu. Nous avons besoin de répondre selon ce qu'il demande. Même quand tu médites la parole de Dieu, réponds à la parole, réponds à cette parole
selon ce qu'elle demande. C'est ta seule façon de réussir dans ta vie. Alléluia. Continue. J'achetai la ceinture C'est ça. selon la parole de l'Éternel Mhm. et je la mis sur mes reins. Je l'ai mis sur mes reins. Continue. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois C'est ça. en ces mots. Mm. Prends la ceinture que tu as achetée Prends la ceinture que tu as achetée, et qui est sur tes reins. qui est sur terrain. Lève-toi, Lève-toi, va vers l'Euphrate va vers l'Euphrate. et là, Mhm. cache-la dans la fente d'un rocher. Cache-la dans la fente des rochers. Alléluia. Mais normalement, la ceinture ne devait pas avoir de l'eau. L'Euphrate pouvait déborder, n'est-ce pas? Dans la fente d'un rocher. Alors, il fit ce que Dieu lui demandait de faire. Continue. J'allai Mm. et je la cachai près de l'Euphrate, C'est ça. comme l'Éternel me l'avait ordonné. Comme l'Éternel me l'avait ordonné. Dites comme l'Éternel me l'avait ordonné. Comme l'Éternel me l'avait ordonné. Mhm. Plusieurs jours après, Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, l'Éternel me dit, lève-toi, lève-toi, va vers l'Euphrate va vers l'Euphrate, et là, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné prends d'y la cacher. ceinture que je t'avais ordonné de cacher. Mhm. J'allai vers l'Euphrate, Et j'allais vers l'Euphrate, je fouillai je et fouillais, je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, Et voici, la ceinture était gâtée, la ceinture était gâtée. Dites gâtée. gâtée. Mhm. Elle n'était plus bonne à rien. Dites, elle n'était plus bonne à rien. Elle n'était plus bonne à rien. Elle était dans une situation comme la terre était vide. Elle était bonne à rien. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme. Donc, la terre et la ceinture n'étaient plus bonnes à rien. Je parle de ceci pour montrer parfois notre vie. Il y a des gens qui passent des situations difficiles, qui vont dans les lieux où ils ne devraient pas être, qui sont cachés dans les endroits où ils ne devaient pas être cachés. Alléluia. Là, dans la fente d'un rocher près de l'Euphrate, il faut s'attendre que l'eau allait déborder et que la ceinture ne devait pas avoir de l'eau. Et elle était gâtée à la fin. Elle était plus bonne à rien. Ta vie est-elle bonne à quelque chose? Je parle à quelqu'un. Est-ce que ta vie est bonne à quelqu'un? Est-ce qu'elle est bonne vis-à-vis de Dieu? Ou elle n'est plus bonne à rien? Est-ce qu'il y a un tohu-bohu dans ta vie? Je parle à quelqu'un. Il faut la parole de Dieu pour restaurer, pour réparer, n'est-ce pas? Pour revivre. Et voilà les projets de Dieu sur toi. Tu dois savoir quels sont les projets de Dieu sur toi. Quelle est la position où tu dois être, comment tu dois vivre. Alléluia. Dans la présence de qui peux-tu être? Veux-tu passer ton temps dans la présence de qui? Je parle à quelqu'un. Alors Dieu explique maintenant à Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est ça? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda. L'orgueil de Judas. Quand tu dis l'orgueil de Judas, tu peux penser l'orgueil de Francine, l'orgueil de Marie, l'orgueil de Joseph, l'orgueil d'André. Tu peux penser l'orgueil de chacun d'entre nous. Dieu détruira ton orgueil s'il y a encore des grains d'orgueil en toi. Dans ton cœur,
s'il y a encore un peu d'orgueil, tu dois bien te poser des questions. Dieu a dit, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda. Oui, continue. et l'orgueil immense de Et Jérusalem. l'orgueil immense de Jérusalem. Continue. Ce méchant peuple Ce méchant peuple, qui refuse d'écouter mes paroles, ce peuple qui refuse d'écouter mes paroles. Alléluia. Dites, je ne suis pas méchant. je ne suis pas méchante. Moi, j'écoute la parole de Dieu. Moi, j'écoute la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Continue. Qui suit les penchants de son cœur, Il suit les penchants de son cœur. Quand ton cœur te dit, va au marché de midi, tu vas au marché de midi. Ton cœur te dit, va dans telle boîte de nuit, tu vas dans une telle boîte de nuit. Quand ton cœur te dit, va faire ceci et tu vas faire cela, tu ne fais pas attention. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ce que tu fais ou pas? Tu ne te poses pas de questions. Alléluia. Continue. et qui va après d'autres dieux, Il va après d'autres dieux. Il va après d'autres dieux. Tu pourrais dire, n'est-ce pas, que moi, je n'adore que mon Dieu. Le seul Dieu que nous devons adorer, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très dangereux d'être devant des gens, comme par exemple le pasteur, comme par exemple les choristes, qui sont devant Dieu, même pendant l'adoration. Alléluia. Il faut voir maintenant qui on sert, qui on adore. On s'adore soi-même, on se sert soi-même. Alléluia. Ou bien on adore le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'idolâtrie arrive très vite. Faites attention. Continue. et qui va après d'autres dieux Qui va après d'autres dieux pour les servir pour les et servir se prosterner devant et eux, se prosterner devant eux. Tu te prosternes devant qui? Dans ta vie, tu adores qui? Tu dois adorer le seul Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un d'autre qui prend la place de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Béni soit Dieu. Continue. qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. N'est plus bonne à rien. Dites, elle n'est plus bonne à rien. Alléluia. Est-ce que toi, tu es bon à quelque chose? Béni soit Dieu. Alléluia. Et Dieu continue d'expliquer. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, Comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché ainsi je m'étais attaché. toute la maison d'Israël Toute la maison d'Israël, ça peut être toi, ça peut être ton nom. Dieu s'était attaché à toi comme à une ceinture. Alléluia. J'ai mis cette ceinture à Liège. Quand j'étais à Liège, je suis passé à Leuven. J'avais encore cette ceinture. Maintenant, je suis à Mons et j'ai encore cette ceinture. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans sa présence. Être dans la présence de Dieu, quel que soit le temps, quel que soit le jour, quel que soit l'endroit, où que tu ailles, que Dieu soit toujours là. Alléluia. Tu es comme sa ceinture. Continue. Ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël Mhm. et toute la maison de Juda, C'est ça. dit l'Éternel, Oui. afin qu'elles fussent mon peuple Dieu s'était attaché à toi pour que tu sois son peuple, mon nom, mon nom, son nom, ma louange ma louange et ma gloire. et ma gloire. Voilà le but que Dieu s'était fixé, des projets que Dieu avait préparés pour toi. Pour que tu sois son nom, que tu sois sa louange, que tu sois sa gloire. Alléluia. Continue.
Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point écouté. Alors ils ont tout raté. À partir du moment où tu n'écoutes pas Dieu, tu n'atteins pas le but pour lequel Dieu t'a créé. Béni soit Dieu. Mhm. Tu leur diras cette parole. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Alléluia. Alléluia. Tous les vases seront remplis de vin. De vin. Tous les vases seront remplis de vin. J'ai dit jusqu'au verset 11. Alléluia. Et tu as quel verset là? 12. Moi je t'ai dit verset 11. Amen. Le but pour lequel Dieu t'a créé. Il n'hésite pas de le dire. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Je connais, moi, les projets que j'ai préparés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur. Afin que tu puisses avoir de l'avenir. Donc, et de l'espérance. Donc, si tu avais pensé te supprimer, te tuer à cause de la situation que tu vis, tu dois retourner à ce verset. Tu peux relire, madame, en bon français? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Alléluia. dit l'Éternel, Mhm. projets de paix Projet de paix et non de malheur, et non de malheur, afin de vous donner un avenir afin de vous donner un avenir. Il y a et un de avenir. l'espérance. Il y a de l'avenir et il y a de l'espérance pour toi. Il n'y a pas de quoi se décevoir. Il n'y a pas de quoi être déçu. Alléluia. Si tu as péché, normalement, dans les temps ou dans l'état où tu es maintenant, tu ne peux plus pécher. Tu ne dois pas pécher. Mais la parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais ça, c'est adressé aux petits-enfants. Pas des gens matures comme toi, à des pères que vous êtes, à des mères que vous êtes. Lorsque vous êtes nés de nouveau, vous ne péchez plus. Parce que j'ai parlé à quelqu'un. Et comme ça, la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Tu dois avoir de l'espérance. Alléluia. Jérémie 32, verset 41. La parole de Dieu te montre ce Dieu merveilleux et bon. Alléluia. Il dit, Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Alléluia. Donc ça fait plaisir à Dieu de te faire du bien. Et si Dieu le veut comme ça, il accomplira parce qu'il est fort, il est puissant. Alléluia. Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur l'Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance. Par ta grande puissance. Dites, il est puissant. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Continue. Et par ton bras étendu. Et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. C'est ça. Rien n'est trop difficile pour toi. Vous voyez pourquoi nous chantons ça? La puissance de Dieu. Quelles que soient
la situation dans laquelle tu te trouves. Nous avons un Dieu puissant qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Par sa parole. Dieu vivant, Dieu puissant. De la même manière, n'est-ce pas, il peut changer ta situation et la transformer. Alléluia. Alléluia. Dites que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi tu l'adores. Alléluia. Il faut le connaître de son côté, ce côté-là. Alléluia. Il y a des gens qui, quand ils pensent à Dieu, ils pensent qu'à un justicier, que Dieu est justicier, c'est justicier. Il est là avec un bâton pour taper. Non. Dieu est là pour nous faire du bien. Ça lui fait plaisir pour te faire du bien. À toi, reçois. J'ai dit, reçois cela. Hein, Dieu veut te faire du bien. Ça lui fait plaisir que tu sois bien, que tu sois heureux. Parce que dans ce cas-là, tu complètes ces pensées initiales, ces projets. Il veut que le bonheur t'arrive, que tu vives dans le bonheur et non dans le malheur. Il veut qu'il y ait un avenir certain pour toi. Alléluia. Il ne fait pas que tu te décourages. Béni soit Dieu. Ésaïe 45. À partir du premier verset. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À son oint. À son oint. Dites à son oint. À son oint. L'Éternel parle à son oint. Qui ne veut pas être oint ici? Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas parler en langue. J'ai entendu une maman qui vient me dire, non, nous on ne veut pas ça de notre fille. Non? Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu sois oint. Ainsi, l'Éternel parle à son oint. Il lui parle. Le signe initial, vraiment, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme ça, même quand tu pries, tu parles en langue. Et lorsque tu es avec l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont facilitées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne veux pas être rempli de l'Esprit de Dieu, tu te prives d'une certaine vie du royaume. Parce que tu es dans le royaume. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Il nous a délivrés de puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Alléluia. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit. Regardez ce oint, c'est qui? À Cyrus. Les Cyrus, ainsi, Dieu parle à son oint. Lorsque tu es oint, Dieu va commencer à te parler. Alléluia. Et tu peux te lever et dire, Dieu m'a parlé. Alléluia. Continue. À Cyrus, qu'il tient par la main. Il le tient par la main. Alléluia. Regardez l'avantage d'être oint. Dieu te tient par la main. Que je parle à quelqu'un? Tu es dans la main de Dieu. Continue. Pour terrasser les nations devant lui. Pour terrasser les nations devant lui. Pour avoir la victoire. Dieu te donne la victoire.
sur tes ennemis. Alléluia. Continue. Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour relâcher la ceinture des rois. Alléluia. Quand je regardais encore la télé, un jour j'ai vu un combat de boxe entre deux boxeurs. Il y en avait un qui avait bien sa culotte qui le servait, son short le serrait très bien. Et l'autre, sa culotte était trop large et ça descendait. Alléluia. Alors j'ai vu un combat dans ce sens où il donne un coup et puis il veut faire remonter sa culotte. Alléluia. Et c'est sûr que celui dont la ceinture était relâchée avait perdu la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, Dieu fait ça pour certains rois. Alléluia. Il desserre les ceintures de certains rois. Il relâche les ceintures de certains rois dans des combats. Vous voyez l'avantage d'être roi. Dieu te tient par la main. Dieu te donne la victoire. Continue. pour lui ouvrir les portes, Dieu ouvre les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. afin qu'elles ne soient plus fermées. Il y a des gens dont les portes sont fermées. Les portes de mariage, les portes du travail, les portes de réussite, les portes de succès. Il y a des gens dont les portes sont fermées devant eux. Mais si tu as l'onction de Dieu, si tu es oint, alléluia, les portes vont s'ouvrir automatiquement et elles ne vont plus se refermer. Continue. Je marcherai devant toi, Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, j'aplanirai le chemin montueux, c'est-à-dire les montagnes. Alléluia. Vous avez déjà essayé de monter sur des collines? Ce n'est pas facile. Vous allez vous fatiguer. Vous allez avoir mal aux genoux. Vous allez avoir mal aux hanches. Mais vous allez être essoufflé. Mais Dieu a plané ce chemin honteux. Alléluia. Devant toi. L'avantage d'être roi, c'est ça. Continue. je romprai les portes d'airain Les portes des reins, et je briserai les verrous de fer. je briserai le verrou de fer. Alléluia. Continue. Je te donnerai des trésors cachés, Des trésors cachés, des richesses enfouies, des richesses enfouies. afin Alléluia. que tu saches Ça, c'est Dieu qui dit ça. Alléluia. Il va te conduire dans des endroits où tu ne pourras pas, n'est-ce pas, où tu étais loin, n'est-ce pas, d'être, de t'enrichir, où tu étais loin de penser que tu allais être béni, enrichi. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est une bénédiction pour vous. Et lorsque vous avez ça, n'est-ce pas, Dieu dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Alléluia. Recevez cela. Je pense que ceci vous donne envie d'être oint. Alléluia. Il faut que Dieu vous oigne. Recevez. Continue. afin que tu saches Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Alléluia. Moi, je peux me tromper. Si tu viens vers moi, je peux me tromper. Alléluia. Mais Dieu, jamais. Il t'appelle par ton nom. Quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, il t'appelle par ton nom. Il te connaît. Alléluia. Il te connaît. Continue.
pour l'amour de mon serviteur Jacob Mhm. et d'Israël, mon élu, C'est ça. je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Voilà le fardeau de Dieu. Dieu t'appelle par ton nom, il te connaît et il t'a appelé. Si Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds. Alléluia. Tu réponds présent. Il y a des gens, quand Dieu les appelle, eux, ils s'éloignent. Ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Non. Dieu t'appelle, réponds. Continue. Je t'ai parlé avec bienveillance Je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connusses. afin que tu me connaisses. Alléluia. Voilà le désir de Dieu. Dieu veut que tu puisses le connaître. Si tu vis dans cette maison, dans cette église, sans connaître Dieu, alors c'est triste pour toi. Cherche à connaître Dieu. Parce que Dieu veut que tu le connaisses. La première des choses, c'est que Dieu, que tu puisses connaître qui est ce Dieu-là. Alléluia. Tu le connais dans sa bonté, tu le connais dans son amour, tu le connais dans sa puissance, tu le connais dans sa miséricorde, tu le connais dans sa compassion. Tu connais ce Dieu-là. Alléluia. Continue. Je suis l'Éternel Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. et il n'y en a point d'autre. Hors moi, Oh, moi, il n'y a point de Dieu. il n'y a point de Dieu. Alléluia. Il dit ça à Cyrus, un roi païen. Alléluia. Et il lui dit ça, des bonnes choses comme ça, pour que Cyrus puisse le connaître. Toi aussi, tu étais païen. Dieu t'a appelé. Et aujourd'hui, connais-tu Dieu? Cherche à connaître Dieu. Dieu s'est défini dans sa parole. Il est dans la parole. Alléluia. Cherche à le connaître. Continue. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est ça. C'est afin que l'on sache, Mm. du soleil levant au soleil couchant, C'est ça. que hors moi, Or, moi, il n'y a point de Dieu. il n'y a point de Dieu. Alléluia. Il faut savoir ça. C'est à un païen qu'il parle. Alléluia. Béni soit Dieu. C'est un roi païen. Alors, il veut qu'on sache qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Nous avons besoin de connaître ce Dieu-là, l'alpha et l'oméga, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, celui qui crée des choses. Alléluia. Esdras, chapitre 1er, à partir du premier verset. La première année de Cyrus, La première année de Cyrus, roi de Perse, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de c'est l'Éternel, ça. prononcée par la bouche de Jérémie, Mhm. l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus Il réveilla l'esprit de Cyrus. Et je veux qu'il réveille l'esprit de certains d'entre vous maintenant. Alléluia. Ceux qui sont prêts, que le Seigneur réveille leur esprit maintenant. Alléluia. Continue. roi de Perse, qui fit faire de vive voix Oui. et par écrit cette publication dans tout son royaume. C'est ça. Ainsi parle Cyrus, Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, roi des Perses. l'Éternel, le Dieu des cieux, C'est ça. m'a donné tous les royaumes de la terre C'est ça. et il m'a commandé de lui bâtir une maison Une maison à Jérusalem, à Jérusalem, en Juda. en Juda. Voilà le but de Dieu. Le but pour lequel il a été cherché, Cyrus. Il avait un fardeau.
Jérusalem en Juda. Alléluia. Dans le royaume du Juda. C'était son fardeau. Continue. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec Que lui. son Dieu soit avec lui. Alléluia. Qui d'entre vous est de son peuple? Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Continue. Et qu'il monte à Jérusalem, Monte à Jérusalem, en Juda, et et bâtisse la maison de l'Éternel, pour bâtir la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui viennent dans la maison de Dieu comme des touristes. Ils viennent, ils subissent le programme. On dit à telle heure on commence et ils viennent même en retard. Alléluia. Et ils n'ont pas de fardeau. Chez nous, on dit, celui qui porte des fardeaux sur la tête, c'est celui qui court. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici comme des touristes, sans fardeau. Tu dois chercher le fardeau de Dieu. Quelles sont les choses que Dieu voudrait qu'on fasse dans sa maison? Alléluia. Béni soit Dieu. Continue. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu Mhm. où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, C'est ça. les gens du lieu leur donneront de l'argent, Mhm. de l'or, Ouais, des effets ouais, et du bétail, ouais. avec des offrandes volontaires Avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu pour la maison de Dieu. qui est à Jérusalem. Ouais. Et cela va s'accomplir. Alléluia. Quand nous regardons Néhémie, chapitre 1er, à partir du premier verset. Parole de Néhémie, Mhm. fils de Hakalia, Oui, au mois de Kisleu, c'est ça. la 20e année, La 20e année. comme j'étais à Suse, Mhm. dans la capitale, Oui. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Mhm. Je les questionnai au Oui. sujet des Juifs réchappés Oui, qui étaient restés de la captivité c'est ça. et au sujet de Jérusalem. Au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, Oui. ceux qui sont restés de la captivité Mhm. sont là dans la province, C'est ça. au comble du malheur Au comble du malheur et de l'opprobre. et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Vous voyez ce que c'était le fardeau de Dieu pour aller chercher même un roi païen. Alléluia. Qui devait réveiller son peuple pour lui dire, si vous êtes de ce peuple-là, le peuple de Dieu, que Dieu soit avec toi. Lève-toi et nous allons bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Alléluia. Et Néhémie a eu un fardeau. Son cœur était triste. Il a dû jeûner et prier. Alléluia. Et Dieu a exaucé sa prière. Dieu a fait justement que le roi qui servait puisse remarquer sa tristesse et ainsi lui donner de quoi aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et Néhémie était en communion avec Dieu, justement pour pouvoir mener la bataille, pour pouvoir discerner qui pouvait l'aider à bâtir ce mur, avoir le courage de rejeter Sanballat et Tobija. Alléluia. De vouloir vraiment travailler avec ceux qui voulaient travailler.
Quand quelqu'un ne veut pas travailler, je ne le force pas. Parce que je parle à quelqu'un. Son Dieu connaît. Il le connaît. Il le connaît par son nom. Alléluia. Béni soit Dieu. Dieu puissant, Dieu de gloire, Éternel des armées. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Rien n'est trop difficile devant toi. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu es le Dieu qui a harmonisé les choses. Tout ce qui était abîmé, Seigneur notre Dieu, par ta parole. Tu as parlé et tu as trouvé que c'était bon. Tu as parlé à la terre, tu as parlé à l'eau, tu as parlé au ciel, tu as parlé, Seigneur notre Dieu, de gloire. Et tu as trouvé que c'était bon. Et à la fin, tu as dit, faisons l'homme selon notre image. Je te présente les situations difficiles et compliquées de ton peuple maintenant. Je te prie, Seigneur notre Dieu, d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Oui, Seigneur notre Dieu, de gloire agit par ta parole. Rien que cette parole, Seigneur notre Dieu, amène de l'espérance, de la joie, le bonheur et non le malheur dans la vie de ton peuple. Agis, Seigneur notre Dieu. Ceux-ci sont tes projets. Tu as dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Fais-leur du bien, Seigneur. Fais du bien à chacun. Oint chaque personne maintenant. Oint chaque personne. Que l'onction de Dieu soit sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi maintenant. Afin que les portes soient ouvertes. Et pour ne plus jamais être refermées. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Dieu t'a créé pour ça. Pour que tu sois son peuple. Que tu sois sa louange. Que tu sois sa gloire. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Seigneur de victoire, manifeste-toi. Touche chaque personne. Touche chaque situation. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Ainsi. Amen.